Les chauffeurs de taxis communaux de la commune d'Adjamé et d'Atekoubé reprennent du service après un arrêt de travail de quelques heures ce matin. Nous en saurons un peu plus dans ce journal. Et puis à Grand Laou, un ouvrier à la vulcanisation souhaite se reconvertir dans la communication. À 16 heures perdues, il collecte des informations dans sa commune et les relaie sur les réseaux sociaux. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les chauffeurs de taxis communaux appelés Wara ont observé un arrêt de travail dans la commune d'Atekoubé et d'Adjamé dans la matinée. Ils évoquent des difficultés à circuler librement dans la commune d'Adjamé. Alassane Drabo s'est rendu dans ces communes pour essayer de comprendre ce qui se passe entre transporteurs, usagers et syndicalistes, d'autant plus que des syndicalistes évoquent plutôt un malentendu. 12h15 ce samedi 12 décembre. Nous sommes alertés par cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle fait état d'une grève des chauffeurs de taxis communaux, appelés Wara de la commune d'Atekoubé. Très vite, nous nous y rendons pour comprendre les véritables raisons de cet arrêt de travail. Nous avons constaté que dans ce temps-ci, à Djamé, là-bas, on n'arrive pas à circuler normalement. Donc aujourd'hui, on travaille, on arrive à la mosquée là-bas. Mais aujourd'hui, on a trouvé que non, on nous dit de ne plus arriver à la mosquée. On n'a qu'à limiter à la pharmacie Château. Donc voilà pourquoi nous avons tenu un arrêt de travail. Le Wara qui va à la mosquée d'Adjamé, après pharmacie de la mosquée là, bon, la mairie d'Adjamé est venue déposer un barrage tout près au château ici. De ne pas arriver avec les clients, comment dirais-je, à la mosquée. Voilà, de ne pas rentrer là-bas. Pourtant, on dirait que ce parti-là, ils ont réservé ça à les commerçants qui vendent sur goudron. Des propos soutenus par cet usager des transports intercommunautaires. Je ne peux pas comprendre qu'un Wara qui a le droit de payer ses taxes à la mairie d'Atekoubé peut rouler facilement dans la mairie d'Atekoubé, mais qui paie encore les taxes au niveau de la mairie d'Adjamé, qu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la mairie d'Adjamé. Pour quel motif? Cap sur les lieux du litige. Les esprits se chauffent à la vue de notre caméra et surtout quand nous insistons à dire qu'il y a une grève. Nous sommes les responsables d'ici. Il n'y a pas de grève. Il n'y a aucune grève. Ces syndicalistes du secteur du transport des communes d'Atekoubé et d'Adjamé affirment qu'il ne s'agit pas d'une grève, mais d'un malentendu. Il y a eu une ambulance qui passait. Il est venu tomber dans l'embouteillage. Donc tellement qu'il était pressé, il y a eu des jeunes qui voulaient cafouiller les Wara. Donc les chauffeurs de Wara n'étaient pas d'accord avec le fait que les jeunes sont venus crier sur eux. Donc voilà la raison pour laquelle ils avaient barré la route. Mais toi-même, tu es venu, étant journaliste, tu vois que les Wara roulent. Nous n'étions pas sur le terrain. On nous a interpellés, on est venus, on les a fait rentrer, les gars roulent. Paisiblement, aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre le chauffeur d'Atekoubé et la mairie d'Adjamé. C'est un malentendu, c'est fini. Le calme est revenu après l'intervention des syndicats et des forces de l'ordre. Les machinistes d'Atekoubé continuent d'arriver à Adjamé. Enfin, jusqu'à cette limite fixée par la municipalité. On le retrouve dans les tours de contrôle de nos aéroports. Ce sont les contrôleurs aériens. Ils jouent le rôle de régulateurs dans le décollage et l'atterrissage des avions. Mais comment devient-on contrôleur aérien? Quelle place occupe un contrôleur aérien dans le système de l'aviation civile? Des éléments de réponse dans ce reportage de Noun Sangaré, commenté par Alassane Drabo. Tour de contrôle de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 1012 copy 4740. Côte d'Ivoire 531, report 5 nautical miles final. Report 5 nautical miles Côte d'Ivoire 531. Jean-Noël, contrôleur aérien en pleine régulation pour l'atterrissage d'un avion. Il y a eu un avion de Air Côte d'Ivoire qui s'est posé, Air Côte d'Ivoire 531. Et puis il y a eu un petit avion, un Big 350, Zulu Sierra Lima India Zulu qui a décollé. Il est parti sur Lomé. Un avion a à son bord plusieurs vies, donc il faut être beaucoup concentré parce qu'il s'agit de la vie des gens. Maillon important dans le système de l'aviation, les contrôleurs ont en charge la sécurité de la navigation et la surveillance des frontières aériennes. Il faut savoir que dans le secteur de l'aviation, il y a deux acteurs majeurs qui sont les pilotes et les contrôleurs. Les contrôleurs aériens sont ceux qui pilotent les avions en réalité, mais qui sont au sol. Parce que le pilote en l'air ne compte que sur le contrôleur pour assurer sa séparation
vis-à-vis des autres avions dans le ciel, parce que ne voyant pas ce qui se passe ailleurs ou autour de lui, c'est le contrôleur qui est chargé de les séparer. C'est le contrôleur qui assure la sécurité de la navigation aérienne dans tous les espaces aériens que vous puissiez connaître. Bien qu'important dans le monde de l'aviation, le métier de contrôleur de la circulation aérienne est peu connu des Ivoiriens. Nous avons actuellement un programme que nous avons appelé le Next Aviation Academy. Donc c'est un programme qui va se charger de rentrer dans les écoles et d'essayer d'encadrer un certain nombre d'élèves qu'on trouve brillants et qui seront intéressés par le métier de l'aviation. La Côte d'Ivoire ne dispose pas encore d'une école de formation de contrôleurs aériens. La plupart des contrôleurs ivoiriens sont formés à l'école de météorologie de l'aviation civile de Niamey au Niger. Seule école d'ailleurs pour la formation des contrôleurs des États de l'Afrique de l'Ouest. Le concours d'admission à cette école est ouvert aux titulaires d'un bac+2 scientifique. Nous suivons un processus de formation sur 24 mois, à la suite duquel, donc, si vous êtes admis avec la moyenne minimale, vous avez le diplôme de contrôleur aérien. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous revenez dans votre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, il y a encore tout un processus de formation pour lequel il faut avoir au moins 80% dans chaque évaluation, de chacune des 5 évaluations qui sont faites. Il faut aussi avoir une très bonne santé. Nous faisons un examen médical par des médecins aéronautiques et il faut avoir aussi un niveau minimum 4 en anglais selon les spécifications de l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI. Avec l'évolution fulgurante du secteur de l'aviation civile, aujourd'hui, plusieurs opportunités s'offrent aux contrôleurs aériens. Dans le domaine de l'industrie, il y a la possibilité pour le contrôleur de la circulation aérienne de devenir instructeur de la circulation aérienne, de devenir concepteur d'espace aérien, de devenir concepteur de procédures de vol. Il y a la possibilité également pour le contrôleur de la circulation aérienne de devenir examinateur de contrôleur aérien dans le cadre des qualifications et évaluateur également des compétences linguistiques. Ces contrôleurs aériens se sont donné rendez-vous à l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, située en zone aéroportuaire d'Abidjan, lors de la tenue de leur assemblée générale élective pour le renouvellement des instances. Réunis au sein de l'association professionnelle des contrôleurs aériens en Côte d'Ivoire, ils sont aujourd'hui au nombre de 50. De la vulcanisation au cyberactivisme, Kaboré Wanderman a réussi cette prouesse. Cet ouvrier à la vulcanisation a pignon sur rue. En tout cas, les réseaux sociaux n'ont aucun secret pour lui. Il rassemble une audience en diffusant des messages en vue de faire avancer une cause, à rapporter les faits. Dangui a rencontré cet homme à Grand Laou. Vulcanisateur bien connu sur cette gare routière du Grand Laou, Kaboré est tout aussi un activiste sur les réseaux sociaux suivi dans le département. Tout de suite, avec toutes les informations vraies qu'il donne, surtout parce que c'est ça le plus important. Si l'homme veut l'information, mais quand tu reçois ce qui est vrai, ça te permet chaque fois d'aller vers cette personne-là pour avoir l'information que tu veux. Du marteau au clavier de son portable, il fait le trajet en un clin d'œil et parfois sans transition. À un moment donné, on a remarqué que les médias ne s'intéressaient pas, mais n'étaient pas trop actifs à Grand Laou ici pour faire sortir certaines réalités de la ville. Donc j'ai comme ça créé ce qu'on appelle Grand Laou 24. C'est une page qui fait la promotion de la ville de Grand Laou. Comment tu trouves le temps de faire les deux à la fois? Oui, ben pour une passion, je pense que entre ce que je suis en train de faire et puis un tweet, je pense que ça prend pas du temps. Tout de suite, je peux lancer un tweet et puis je continue de travailler. Fondateur de la plateforme numérique d'information Grand Laou 24, Kaboré est sur tous les événements de la localité et fait parfois du direct, comme ici lors de la fête de la lumière de Didi Kro. Son activisme sur les réseaux sociaux et la qualité des informations qu'il diffuse lui ont ouvert les portes de la radio des Grands Ponts avec laquelle il collabore. Kaboré est celui-là même, bien que n'étant pas travailleur à la radio des Grands Ponts, a été le premier à créer la page de la radio des Grands Ponts pour sa passion. Et ce qui a permis donc à nos auditeurs qui sont au-delà de la circonscription du rayon de la radio des Grands Ponts de suivre un peu la radio sur
les réseaux sociaux. Kaboré, comme j'ai dit, j'ai une page, Grand Laou 24, et il nous permet donc d'être au cœur du département, souvent même au-delà, avec la région des Grands Ponts. Vulcanisateur de métier, activiste et communicateur de passion, Kaboré veut aider à donner de la visibilité à Grand Laou, sa localité. Mon rêve, c'est d'être vraiment dans la communication. Ça me passionne tellement. Je n'ai pas eu de formation dans le secteur. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux, en tout cas pour satisfaire ma passion. Ce vulcanisateur montre bien qu'à tous les niveaux, l'on peut saisir les opportunités qu'offre le numérique. Première exposition de 2 artistes peintres, un Sénégalais et un Guadeloupéen. Ce vernissage s'est déroulé à la galerie Cécile Fakori en présence de notre reporter Alassane Drabou. Ces jours de vernissage, ce samedi à la galerie Cécile Fakori, 2 peintres à l'honneur, avec comme point commun l'Afrique, la terre de leurs ancêtres. Kassou Seydou, artiste peintre sénégalais, expose ses tableaux en espérant aider à la prise de conscience collective sur plusieurs sujets qui minent le continent de l'argile noire, notamment l'immigration qui fait tant de malheur chez lui au Sénégal. Je voulais faire voir mes constats que j'ai par rapport à actuellement ce qui se passe principalement au Sénégal sur les côtes où les gens prennent maintenant actuellement à cause les pirogues pour regagner l'Espagne. Comme la mer est devenue presque un cimetière. Ils prennent les pirogues et vont braver la mer pour aller en Espagne. La plupart du temps, ils n'arrivent pas à destination. Ils meurent en mer. Un tour dans la 2e salle d'exposition de la galerie. Le jeune Guadeloupéen El Hadj Lensi Deloumo nous offre un véritable spectacle pour les yeux. Le thème de son exposition, un est multiple. Un multiple fait référence à la cosmogonie africaine, à la pluralité de différents éléments qui m'ont bercé tout au long de ma vie, à des références culturelles, à mon langage pictural, à mes références et mes histoires personnelles et intimes, et comment en fait tous ces différents éléments me bercent et me construisent, que je souhaite par la suite raconter au sein de mes tableaux. Cécile Fakori a décidé d'accompagner ses artistes dans leur passion pour la peinture, mais aussi faire valoir en Côte d'Ivoire les idées qu'ils prônent. Là, on se trouve dans la salle de Kassou Seydou. On travaille avec lui depuis plusieurs années. C'est la 3e exposition personnelle qu'on fait avec lui. Donc c'est un choix. Donc ça fait quelques années que j'ai décidé de soutenir cet artiste. C'est un artiste qui est artiste peintre, qui parle de sujets alors à la fois très sensibles, intimes, personnels. Il part toujours d'un sorte de postulat assez restreint finalement à son propre contexte et à son environnement. L'autre espace qui se trouve en face de celui-ci, c'est un espace vraiment dédié à une jeune génération d'artistes émergents. Et là, je fais partie de cette programmation qu'on a commencé avec cet espace-là. Et là, j'ai très jeune. La rencontre avec El Hadj, son travail m'a beaucoup plu, et puis toute sa réflexion autour de son travail m'a beaucoup touchée. Comme la jungle, la mer, un est multiple. Les thèmes de l'exposition en cours en ce moment à la galerie Cécile Fakori d'Abidjan jusqu'au 6 mars 2021. Les visiteurs y prennent beaucoup de plaisir. Nous vous annoncions la mise en quarantaine de l'ambassadeur Richard Bell. Eh bien, l'ambassadeur Richard Bell sort de cette quarantaine entamée hier. Le test indique qu'il n'a pas la maladie à coronavirus. Il avait été en contact avec une personne atteinte du coronavirus. De coronavirus, parlons-en. Les premiers lots de vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 autorisés vendredi aux États-Unis vont arriver lundi matin dans les centres de vaccination du pays pour commencer immédiatement à être administrés aux Américains. Le président américain Donald Trump avait affirmé hier soir, dans la foulée de l'autorisation d'urgence des autorités sanitaires, que les premières injections de ce premier vaccin interviendraient dans les 24 heures, c'est-à-dire aujourd'hui même. Mais Pfizer
a fait savoir que les premiers lots ne quitteraient que dimanche, c'est-à-dire demain, son usine dans l'État du Michigan. Et pour finir, sachez que l'activisme diplomatique de Donald Trump visant à enrôler un maximum de pays arabes dans la normalisation de leurs relations avec Israël a remporté un nouveau succès en convainquant le royaume chérifien de franchir le pas dans la foulée des Émirats arabes unis de Bahreïn et du Soudan. Le président américain reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de l'engagement de Rabat à reprendre ses relations avec Israël. Le Maroc, à son tour, bascule donc. Il aura fallu que le président américain, sur le départ, abatte la carte du Sahara occidental pour finalement arracher l'assentiment du roi Mohamed VI. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.